Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros moment historique. React sur le premier épisode live action One Piece. On aura la chance d'avoir Aymen qui sera en seconde partie de vidéo. Aymen dont vous aurez toutes les informations en description, ainsi que sa chaîne juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, à liker ses vidéos. Ami de très longue date. Merci à toi Aymen. Du coup, live action One Piece, les gars, c'est une masterclass. Je viens de regarder le premier épisode et très franchement, il n'y a pas grand chose à redire. Luffy, l'acteur, les gars, il est incroyable. C'est lui, c'est Luffy. Quand je le vois là, c'est Luffy. Je suis désolé, c'est la même personne. Il le joue extrêmement bien. C'est un fan inconditionnel du manga. C'est une certitude. Il a ses mimiques. Il a tout d'un Luffy. Maintenant, Zoro. Personnage badass. Incroyablement bien joué. Sur la partie badass. Maintenant, il y a quelques scènes qui vont un petit peu me titiller. Où on sent que le jeu d'acteur est un peu moyen. Mais bon. Très honnêtement, je suis relou. Il joue extrêmement bien quand même. Mais il y a certains passages où c'est un peu difficile. Nami, très bien. J'ai pas de sujet particulier avec Nami. Ça rend bien. Les gars, ça rend bien. Quand on voit Kobe, c'est nickel chrome. On va Baggy le clown. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, j'étais à deux doigts. Là. Ting. Oh, c'était incroyable. Incroyable. Baggy le clown, les gars. Épisode 2, ça va certainement se taper avec Luffy, mais là, je suis pressé de voir comment il va se... Ça va, les trucs là, est-ce que ça va faire trop? Est-ce que ça va faire moche? Est-ce que, voilà, on va sentir les effets 3D un petit peu trop insistants? J'ai hâte d'aller regarder l'épisode 2, d'aller regarder la suite. L'histoire est très bien amenée, on voit Gold Roger au tout début, ça respecte le manga. J'ai beaucoup aimé le flashback. Alors le petit, le Luffy enfant, les gars, incroyable. Hein. Moi, j'ai adoré son jeu d'acteur, hein, ce petit gosse. Hein. Incroyable, vraiment choquant. Shanks. Alors, la problématique de Shanks, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde voit Shanks comme dans One Piece Red, comme dans l'animé à l'heure actuelle, donc sur Onigashima, etc. Dans les scans, il faut pas oublier une chose, les gars, c'est que Shanks, c'est aussi ça. Voilà, juste pour que vous compreniez, Shanks, au tout début du manga, c'était ça. Donc pour le moment, ça va. On verra si vraiment le live action va très loin et que ça fonctionne et qu'on arrive à Marineford et qu'on dépasse Marineford, qu'on a les 2 ans d'entraînement et que là on commence à voir un Shanks badass as fuck. Là, il faudra réfléchir et se dire, est-ce que ça passe? Voilà, très clairement. Maintenant, je vous dis honnêtement, Shanks, moi, ça m'allait. Les effets spéciaux, monstrueux. On n'a même pas l'impression que ce sont des effets spéciaux. Donc la 3D, c'est pas du surrajouté comme on a pu le voir dans l'attaque des Titans, etc. Maintenant, les gars, est-ce que ça va être le premier live action? Alors j'attends de voir les autres épisodes. Hein. Est-ce que ça va être le premier live action réussi? Parce qu'on en a eu. Hein. On en a eu. Hein. Du Dragon Ball Evolution, du Chevalier du Zodiac. Alors, on a eu Bleach. C'était dur, hein. Très dur.
Maintenant, ça passe très bien. Avoir les 3 personnages aussi rapidement, etc. C'est un plaisir. En fait, j'ai l'impression, les gars, très honnêtement, que le live action va aller à l'encontre un petit peu du manga. C'est-à-dire, alors, je vais développer un petit peu. C'est-à-dire que dans le manga, c'est lent. C'est très, 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 très lent. Parce qu'on rentre dans plein de petits détails, il y a plein de petits trucs qui font que on a besoin de longueur. Là, par contre, on est sur quelque chose où ça y va, quoi. Les gars, ça y va. On est vraiment dans une ambiance série. On n'est pas dans une ambiance animée, les gars. On n'est pas dans un manga. On est dans un live action. On est dans une série. Très honnêtement, ça fait série. Moi, aujourd'hui, quand je regarde les acteurs, très peu de 3D, franchement, c'est propre. Les petits remixes. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le flashback, il est pas entier. Donc, on a des bouts de flashback qui viennent expliquer un petit peu la nature de Luffy. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Alors, nous, on le sait en tant que fans et lecteurs du manga. Par contre, toutes les personnes qui ne connaissent pas One Piece et qui ont juste entendu parler de Luffy, etc., là, ils vont pouvoir comprendre assez rapidement grâce à ces flashbacks qui sont, je trouve, très bien placés d'ailleurs. Ils vont comprendre comment Luffy en est arrivé là. Donc, très honnêtement, j'attends de voir la suite. Incroyable. Vraiment incroyable. Ayben, à toi de jouer, mon gars. Comment aborder l'épisode de One Piece, la nouvelle série qui est maintenant disponible sur Netflix. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Aymen. Ma chaîne YouTube, c'est Aymen TRP. Et bien évidemment, je suis un ami de longue date de Jafar. Là, je pense que c'est la première fois que vous allez me voir sur sa chaîne. Mais voilà, moi, je fais pas forcément du One Piece sur ma chaîne. Et vu que lui, étant donné qu'il en fait, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir rapporter ma pierre à l'édifice. Et puis il aura sa partie et puis il y aura la mienne. Donc on aura peut-être 2 points de vue différents. Donc sans plus tarder, on commence. Honnêtement, là j'ai regardé l'épisode, ça fait au moins une vingtaine de minutes. Donc j'avais ma réaction à chaud. Alors je sais pas si je suis à chaud ou à froid encore là. J'ai pas forcément de gros points à aborder. Mais j'ai regardé que l'épisode 1, j'ai pas voulu rush directement les autres, sinon après j'ai pas trop réellement un point de vue très objectif et je vais forcément oublier des détails au fur et à mesure. Donc j'ai vraiment voulu faire tranquillement, grosso modo, et arriver crescendo. Mais bref, de quoi j'ai pensé de l'épisode 1 de cette série live action de One Piece? En vrai de vrai, c'est très très bon. Je vais pas dire que c'est un poulet, que c'est une masterclass, que c'est un banger, mais au vu des autres live action qui ont flop, et notamment un Death Note ou un Dragon Ball Super. Non, Dragon Ball Super Evolution, pardon. Étant petit, j'adorais ce film, hein, mais avec du recul et en ayant pris de la maturité, il est éclaté. Mais honnêtement, franchement, je m'attendais à rien. J'ai pas forcément regardé les spots TV qui sortaient à gauche, à droite. Twitter, j'ai complètement fermé, j'y allais plus. C'est une surprise. Honnêtement, c'est une surprise. Donc, rien n'est parfait, forcément. Petit point, par exemple, sur le chapeau de paille. Il est un petit peu petit, quoi. Et c'est quoi cette ficelle? Dans le live action, c'est vrai que ça rend comme ça rend pas forcément bon par rapport à ce qu'on a. Et puis même, vu que... Attends, on est des Yankees. Voilà, on va le garder comme ça. Ça fera mieux directement dans la vidéo. Donc, le chapeau est vraiment trop petit. Franchement, un truc comme ça aurait été classique. Mais en voyant après du coup les fameux combats durant l'épisode, sans forcément vous spoil, c'est vrai que ça fait sens. Ça fait tâche, mais ça fait sens. Il y a eu par exemple une courte polémique concernant les sandales de Luffy, qui là forcément sont des baskets, mais les baskets sont utilisées par mesure de sécurité. On les voit pas, enfin tu fais pas vraiment focus sur ça, même que tu fais abstraction, tu les oublies. Donc c'est pas forcément un point qui dérange énormément. Et il y a aussi Luffy quand vraiment
il donne des noms à ses attaques, genre le Gom Gom Pistol, le Gom Gom Fouet, tu vois, tous ces trucs-là. Enfin, voilà, c'est pas le manga, c'est pas le manga. Après, c'est pas ce que se veut la série. La série va piocher dans la base du manga, mais il faut se dire que c'est un truc parallèle. Il y a des choses qui sont pas forcément copier-coller au niveau du manga. Vous allez voir qu'il y a des scènes qui sont pas pareilles, mais ce qui est tout à fait normal pour qu'il y ait une meilleure cohérence au niveau de la série, parce qu'il y a des choses qui sont irréalisables d'un point de vue live action par rapport au manga. Donc là, on va dire que j'ai abordé les petits points négatifs, mais après, c'est pas forcément un truc qui va entacher le visionnage. Tu vas pas être là à te dire, putain, merde, franchement, ah ouais, non, là, c'est chaud, c'est bizarre. C'est pas ça. Même voir les effets spéciaux, honnêtement, Netflix, ils ont mis la barre haute. Après, là, j'ai vu un petit peu, là, dans l'épisode 1, il n'y en avait pas forcément énormément, mais franchement, ça passe crème. On n'est pas sur du Avengers non plus, on n'est pas sur du Star Wars. Mais ça passe crème, genre, ça fait pas mal aux yeux. Tu regardes, tu dis, oh, t'es surpris. Tu dis, une adaptation Netflix aussi belle que ça, bizarre. Hein. Il y a Zoro, j'adore. Et voilà, on parle de Zoro par exemple, on va parler du casting en général. Tout le casting, je sais pas qui c'est, qui a pioché les gars, mais franchement, donne-lui une prime juste pour ça. C'est incroyable ce qu'il a fait. En passant de Garp, de Kobe, de Morgan, de Nami, de Zoro. Luffy, au début, je pense, quand tu vois l'équipage au complet, j'ai l'impression que c'est celui qui ressemble le moins. Honnêtement, il a la personnalité. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est trop bien. J'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. Alvida, putain, incroyable. C'est fou. Après, concernant Shanks, pareil, je trouve que ça colle parfaitement au personnage originel. Après, il y a des petites modifications, par exemple, rien de drastique, mais on va dire que dans le monde d'aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui vont qui vont mettre des balles au niveau de ce truc-là. Il y a Yasop, par exemple, donc le père de Usopp, qui dans le manga est un peu métis, et là, c'est un noir. Et il y a l'autre, vous savez, le gros balèze là, avec ses lunettes. J'ai pas son nom, honnêtement, en tête, mais de toute façon, je vous mettrai, il vous mettra directement une image pour illustrer de qui je parle. Mais pareil, dans le manga, il est blanc, dans la série, il est noir. On s'en fout, vraiment, on s'en fout. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est des petites modifications, mais le plus important, c'est que dans le casting, je trouve que chaque personnage joue merveilleusement bien, en fait, leur rôle. Il y en a pas un qui fait tâche. Garp, incroyable. Même si j'aurais aimé au niveau de sa voix, une voix un petit peu plus vieille, parce que j'ai l'impression qu'il fait un petit peu jeune dans sa voix. Goldie Roger, incroyable. Oh là là, incroyable. Putain, c'est fou. Non, vraiment, j'avais des craintes. Franchement, c'est passé crème. Donc pour pas trop m'éterniser, l'épisode est très bien rythmé, ça passe bien, l'humour est bien dosé, et l'humour arrive au bon moment. C'est de se dire ça, c'est pas un humour où on va forcer une scène pour qu'il y ait de l'humour, non. La scène s'y prête, l'humour arrive, et ça c'est bon. Donc voilà, vous avez mon avis concernant cet épisode 1, je pense qu'avec Jafar on fera à mon avis une réaction par épisode, je pense que ça serait plutôt sympathique. Je sais pas si du coup il va me placer avant ou après lui. Donc en fonction d'eux, voilà, je pré-shoot. En tout cas, merci à Jafar de m'avoir invité sur sa vidéo pour faire de la réaction. C'est vraiment gentil de sa part. Et je lui ramènerai la canne à pêche pour que lui aussi il soit sur ma chaîne. Voilà, j'aime bien.